Par l'Éternel, car ton serviteur écoute par l'Éternel. Et voilà. Bon, shalom encore une fois. Shalom. C'était très bon en fait. Vous avez préparé de bonnes choses, c'était extraordinaire. Je vais vous dire que, vous savez, les premières impressions sont toujours les meilleures. Dès que je suis rentré dans cette église, évidemment, je vais dans plusieurs églises par la droite à gauche, mais j'ai senti un amour très fort. Je voulais vous le dire, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous êtes dans la parole, d'accord? Dieu est amour et vous reflétez cet amour. Donc nous avons vu que nous vivons vraiment dans la période de la fin des temps. Et s'il y a une fin des temps pour le monde, la Bible parle aussi de la fin des temps pour l'Église. Cela signifie qu'il y aura des changements préjudiciables dans des églises au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps. Et aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est quels sont les changements auxquels nous devons nous attendre? Et comment pouvons-nous nous préparer et nous protéger face à ces changements qui nous viennent? C'est des changements, je veux dire, qui vont attaquer la parole, qui vont attaquer plusieurs choses dans nos croyances. Bon, pour commencer, nous allons voir que la Bible parle de 6 signes principaux. Ces signes indiquent des problèmes qui ne cessent de s'aggraver au sein de l'Église et en particulier au sein de l'Église actuelle. Et après avoir regardé ces signes de près, nous prendrons une vue d'ensemble des 7 églises qui sont décrites dans l'Apocalypse de Jean. Cela nous permettra d'améliorer notre compréhension de ce qu'est la place de l'Église dans ce monde actuel. Alors, quels sont ces signes? Ces signes peuvent être regroupés à l'intérieur d'un système de rejet. Le rejet des principales doctrines de la Bible, comme nous allons le voir. Nous pouvons trouver ces versets justement dans différentes parties de la Bible. Un des premiers, c'est dans 1er Jean, chapitre 2, 18. L'apôtre Jean parlait aux chrétiens du temps et il leur dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist venait, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais la fin des temps est aussi au futur. Okay? Nous voyons d'abord avec Jean que la fin des temps a commencé avec l'Église. Okay? C'est-à-dire que dès que l'Église a pris naissance dans le livre des Actes, la fin des temps a commencé, voulant dire que l'enlèvement pouvait arriver à n'importe quel temps dans ce moment-là. Alors si ça a duré 2000 ans jusqu'à présent, c'est parce que Dieu veut donner de la chance à plus de personnes possibles de venir à Christ. Et aussi la fin des temps est aussi future. Nous le voyons dans 2 Timothée 3, 1. Je pense que je l'ai ici. Ça, ce sont les 6 reniements de la nature. Nous allons voir un par un. La première, c'est celle du ministère de Jésus, le reniement des prophéties de la fin des temps. D'accord? Ensuite, le reniement de la foi, le reniement des doctrines bibliques dans son ensemble, le reniement d'une vie saine, et aussi une augmentation des activités sexuelles anormales, que nous allons voir. Et alors, quand on parle de la fin des temps, on voit que c'est présent, mais on voit aussi que c'est futur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc, on peut dire que la fin des temps a commencé à la naissance de l'Église et se poursuivra jusqu'à la fin de la période de la tribulation. Donc, les problèmes iront en s'intensifiant et en s'aggravant au point que là, toute la dernière église, l'église Laodicée, que nous voyons dans l'Apocalypse, ça va être une église formée de non-croyants. En fait, si vous lisez ce qu'ils nous disent dans le sujet de Laodicée, c'est que Jésus est dehors de l'église et il tape à la porte. Donc, il essaie d'entrer. Donc, les signes que nous allons voir suffisent à nous montrer que cette église est aujourd'hui présente et qu'elle est tranquillement en train de nous dépouiller, si vous voulez, des grandes doctrines bibliques. Elle est là contre l'église elle-même, l'église, la vraie église. Donc, à quoi devons-nous nous attendre pendant ces jours finaux? D'accord? Voyons premièrement le premier signe majeur. Ce signe constitue une attaque contre la personne de Jésus lui-même. C'est le reniement de la nature et du ministère de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs qui se disent chrétiens nient tout simplement ce que la Bible dit de Jésus ou ce que Jésus dit de lui-même. Ça va en augmentant. Par exemple, aujourd'hui, il y a un groupe de théologiens qui se nomme The Jesus Seminar. Okay, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui.
qu'en prenant des professeurs d'université et de théologiens issus de différentes branches du christianisme, ils se rencontrent 2 fois par année depuis la création de cet organisme qui est en 1985. Ces savants ont conclu que 82% des paroles de Jésus rapportées dans la Bible ne sont pas authentiques. Donc la parole n'est plus la parole. D'accord ? Il nie la seconde venue de Jésus, il nie que Jésus est le Messie, il nie qu'il a souffert, il nie aussi qu'il a ressuscité, et qu'il est né d'une vierge, et qu'il a accompli des miracles, et qu'il soit divin surtout. Qu'est-ce qui reste? Un Jésus que nous ne connaissons pas. Comme Paul a dit, il y a plusieurs Jésus. Donc la première attaque est contre Jésus lui-même. De la même façon, la première attaque du serpent dans le jardin d'Éden était dirigée contre l'autorité de Dieu lui-même. Les choses, bien sûr, n'ont pas changé. Et dans le passage de 1er Jean 2,18, petits enfants, c'est la dernière heure. Okay. Là, on remarque le mot antéchrist, qu'on retrouve uniquement dans les lettres de Jean. Et là, ce mot anti veut dire contre. Donc, un antéchrist est quelqu'un qui est contre le Christ. Il dit qu'il y a plusieurs antéchrists qui ont commencé à venir, et aujourd'hui, on les voit un peu partout. Au fait, le dénominateur commun des sectes est quoi? Si on prend tous les sectes chrétiens, ou qui se disent chrétiens, le dénominateur commun, c'est qu'ils attaquent la nature de Jésus, ils attaquent la divinité de Jésus. Okay? Et ça va en augmentant. À Montréal, il y a une autre congrégation messianique où le pasteur nie carrément maintenant la divinité de Jésus. D'accord, c'est clair, il dit non, c'est juste un messie, ainsi de suite. Il y en a une ici, je crois, à Ottawa aussi, où le pasteur nie la divinité de Jésus. Alors, une des premières questions à poser, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Est-ce que c'est le Dieu de l'Ancien Testament ou c'est juste quelqu'un qui est venu pour accomplir certaines prophéties, et ainsi de suite? Donc, vous avez évidemment les témoins de Jéhovah qui nient catégoriquement la divinité de Jésus. Les Mormons sont plus subtils. Ils disent que Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent que vous aussi, vous êtes des dieux. Vous allez devenir des dieux. Et Dieu lui-même, vous avez des paroles où ils disent la main de Dieu, les bras de Dieu, et ainsi de suite. Donc, ce qu'ils font tous, c'est qu'ils diminuent Jésus aux yeux du monde. La question pour vous aujourd'hui est la suivante. Qui est Jésus pour vous? Jésus a dit dans l'évangile de Jean, dans chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne viendra au Père que par moi. » C'est tout. Nul ne va au paradis, ne va au Père que par Jésus. Quand je confronte, des fois, quand on me confronte, surtout quand ce sont des musulmans, ils disent que toutes les religions s'unissent à un certain moment à Dieu, nous croyons tous au même Dieu. Non, parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas vous dire quelque chose à vous et à moi quelque chose d'autre. D'accord? Donc nous avons les paroles de Jésus dans les Écritures, là. Donc, il y en a qui disent que 1 plus 1 plus 1 et 3, c'est-à-dire on ne peut pas avoir 3 dieux. Il faut le voir comme ça. 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 3. C'est là où on peut voir la Trinité elle-même. Au fait, je peux vous dire quelque chose, dans ma croissance spirituelle, c'est quand j'ai compris que Jésus était Dieu, que j'ai commencé à bien comprendre la Bible. Pas avant. Parce que pour un juif, de dire que Jésus est Dieu, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est surtout il y a un verset dans Ésaïe 43, 11, où il est écrit comme ça, là. Il dit, « Je suis Jéhovah et il n'y a pas de sauveur à côté de moi. » Alors là, ça m'a mis au coin du mur, si vous voulez, ça m'a jeté au mur, d'accord? Alors ça veut dire que Jésus n'est pas le sauveur, que Jéhovah est le sauveur. Mais attendez, donc Jéhovah est Jésus. C'est là où on voit que lui, c'est vraiment la divinité. Donc la première attaque, c'est dans la nature surtout de Jésus. Le deuxième signe est aussi quelque chose que nous voyons de plus en plus dans nos églises évangéliques. Ce signe consiste à nier les prophéties de la fin des temps. Très simplement, depuis, je dirais, 10 ans, la plupart des églises en qui j'allais sont devenues amélianistes ou post-mélianistes. Au lieu d'être prémillénistes. Maintenant, prémilléniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous croyons en l'enlèvement. Nous croyons une période de 7 ans. Et nous croyons de tribulation une période de 1000 ans. Les post-millénistes croient que nous sommes dans le millénium. Ils croient que l'Église va changer le monde. Au fait, pourquoi c'est important pour moi en tant que juif, le prémillénialisme? C'est parce que les juifs, eux, ceux qui ne croient pas en Jésus, savent
que l'antisémitisme chrétien vient du post-millénisme et de l'amillénisme. Pourquoi? Parce que là, l'Église a été remplacée, ou Israël a été remplacé par l'Église. D'accord? Donc on n'a plus besoin d'Israël. L'Église va changer le monde dans leur idée. D'accord? C'était un peu la théologie de Luther. D'accord? C'est pour ça que Luther, lui, est devenu un grand antisémite, parce qu'il pensait qu'il allait changer le monde à travers sa nouvelle croyance, mais les Juifs ne bougeaient pas. Donc il a écrit beaucoup de choses contre les Juifs. Il y a aussi, je veux dire, c'est la majorité, je ne veux pas nommer trop de noms là, mais c'est la majorité des grandes églises autour qui sont post-millénistes. Et Dieu merci pour des églises comme la vôtre qui sont prémillénistes et qui croient à l'écriture telle qu'elle est, à la Bible telle qu'elle est écrite. Voyons le passage de 2 Pierre 3, 1 à 4. Oh, je passe un peu plus. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. De quelle façon ces églises tournent en dérisant les prophéties de la fin des temps? Le problème que nous observons aujourd'hui dans nos églises évangéliques, c'est qu'elles adoptent de plus en plus ce type de théologie que nous appelons la théologie de remplacement. D'accord? Et c'est quelque chose à voir de plus en plus. Maintenant, le troisième signe est le reniement de la foi. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie aux faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Combien de personnes, justement, dans le domaine messianique même, sont retournées dans la loi? C'est de plus en plus, même le domaine messianique aux États-Unis et même en Israël, la majorité des congrégations messianiques sont des congrégations qui retournent dans la loi. Et la plupart de ces congrégations vont dire que si vous voulez suivre la loi, la foi, vous devez rentrer dans la loi, vous devez vous faire circoncire. Vous devrez même vous convertir au judaïsme. Donc c'est quelque chose qui est complètement en dehors des Écritures, mais c'est quelque chose qui grandit de plus en plus. C'est pour ça qu'à un certain moment, quand je parle à la congrégation, je leur dis d'aller vérifier l'énoncé de foi. Vous voulez rentrer dans une église, ce n'est pas parce que c'est une église messianique ou une église évangélique, demandez l'énoncé de foi et regardez ceux qui croient, parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus sérieux en ce qui concerne les doctrines. Le quatrième signe est relié au troisième, c'est le reniement des doctrines bibliques dans son ensemble. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, 3 et 4, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » D'accord? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais l'Église n'est pas un endroit vraiment où quand vous venez, vous vous sentez confortable. Ok, ça peut être ça aussi. Mais l'église, ça doit être un endroit où on vient, où on confesse nos péchés. À certains moments, ça va être un endroit très inconfortable. Jusqu'à qu'on se remette complètement à Dieu. Et c'est là où il viendra. Mais Paul nous dit qu'à la fin des temps, des gens vont engager des speakers qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est là où on va voir, il faut voir l'église. Est-ce que l'église elle-même prêche le péché? Est-ce qu'elle prêche l'enfer? Le nom de Jésus, c'est Yeshua. Yeshua, ça veut dire salut. C'est lui, il est venu pourquoi? Il est venu pourquoi exactement? Pour nous sauver de cet enfer. Dans Jean 6, 6, 6, Jean chapitre 6, verset 66. Il existe, en fait. Là, il y avait, en fait, Jésus prêchait la parole, et là, nous lisons, dès ce moment, dès qu'il parlait d'ailleurs du péché, dès qu'il parlait de façon forte, là, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui, parce qu'il était plus populaire, il ne parlait plus, il ne leur donnait plus ce qu'ils voulaient entendre. Donc, plusieurs disciples s'étaient attachés à Jésus à cause des miracles qu'il avait réalisés. Mais aussitôt que Jésus leur présenta l'enseignement biblique, la Bible nous dit qu'ils sont partis.
Bien sûr, on peut faire des miracles, si vous voulez, on peut faire toutes sortes de miracles, ça va attirer des milliers de monde. Il faut donner la parole comme Jésus l'a donné. Et c'est à ce moment-là précis que Jésus se retourna, s'adresse aux disciples en ces mots. Chapitre 6, 66, 67, 68, je vais vous le dire. Il dit Jésus. 68 est meilleur. Hein? C'est le meilleur, 68. 68, oui. Il dit, et vous, il se retourne vers les disciples et dit, et vous, voulez-vous vous en aller aussi? D'accord? Et il dit, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où est-ce qu'on va aller? Tu as la parole de la vie éternelle. Donc il a reconnu la parole elle-même. Okay? Donc la réponse est simple, la vérité se trouve dans les paroles de Jésus. Vous savez, plusieurs fois on nous pose la question à nous les Juifs messianiques. Il dit, si vous êtes des croyants, ou dis-moi si Jésus vraiment est le Messie, comment ça se fait que les rabbins ne l'ont pas reconnu? C'est vrai. Comment ça se fait que les rabbins, même aujourd'hui, ne le reconnaissent pas? Moi, je leur demande d'aller voir dans l'histoire d'Israël. Vous savez que le reste, ceux qui ont cru en Jésus, étaient toujours une minorité. Élie pensait qu'il était le seul croyant en Israël. Le seul. Il a dit non, il y a 7000 ans. 7000 autres, ok? Mais il y avait 3 millions de personnes en Israël. Comment ça se fait qu'il y avait tellement peu de monde? Et dans Lot, ils étaient combien? 3 personnes qui sont sorties d'une ville entière. Et aussi Noé, combien ils étaient? 8. Et combien il y avait de personnes le temps du déluge? On ne sait pas. Ben, d'après les calculs, il y avait à peu près 3 milliards. Ouais, d'après les calculs et ainsi de suite. Mais alors voyez-vous, alors moi je vous dis, de connaître la vérité, allez-y dans la minorité, pas la majorité. Okay? Quand Jésus est venu, il n'est pas venu à Jérusalem, il est allé en Galilée. Et la Galilée était vue comme un pays où il y avait des bandits là-bas. Les rabbins disaient, vous voulez être riche, allez là-bas. Vous voulez apprendre, restez avec nous au sud. D'accord? Il est venu par la porte en arrière. Les gens disent, c'est comme ça. Et au fait, les prophéties, ils disent qu'il va venir, il va être tué, Ésaïe 53, d'accord? Il va venir là à Bethléem, je veux dire, être né, personne ne va le reconnaître. Passons au 5e signe, savoir avec la sainteté du croyant. Ça, c'est très important. Ah, je l'avais pour vous. Ça, c'est le reniement d'une vie sainte. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des gens difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. Nous devons donc nous attendre à une augmentation de ces signes au fur et à mesure que nous avançons vers la fin des jours. Et face à l'augmentation incessante de ces phénomènes, comme un croyant aujourd'hui peut-il continuer son travail sans se faire souvent entraver? En s'immersant dans la parole. Okay? C'est la seule manière. Okay? En s'immersant dans la parole, je demande à ceux qui sont dans notre église, ou du moins ceux qui veulent grandir dans la parole, de lire au moins 2 chapitres par jour, minimum. 2 chapitres par jour, et avoir une liste de prières. Important de prier tous les jours. Jésus dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Je ne parle pas des prières en allant faisant du jogging ou quoi que ce soit, ça aussi c'est bien si vous voulez, mais une prière, vous êtes en relation avec Dieu. Dieu dit qu'on ne sait pas prier, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui prie pour nous. Donc on établit cette relation avec l'Esprit et ainsi de suite. Et là, on développe aussi une sainteté dans notre façon de vivre et ainsi de suite. Parce que nous savons que Dieu ne peut pas parler à des personnes qui ne sont pas saintes. D'accord? La sainteté est primaire. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus, si vous voulez, dérangé dans les églises aujourd'hui. Donc c'est le reniement d'une vie sainte. Le 6e signe souligne une augmentation des activités sexuelles anormales. Jésus compare la fin des temps à l'époque de Sodome et Gomorrhe dans Luc chapitre 17. Verset 28, il dit, ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient et ensuite bang. Comme ça faisait à Sodome, le jugement est venu. D'accord? Mais on voit le même type de péché qui vient dans l'un et dans l'autre. Donc c'est capital pour nous de connaître ces signes afin qu'ils nous donnent une perspective très claire de ce qui va arriver et vers quoi nous nous dirigeons. Et pour compléter cette perspective, Yeshua nous a donné
Un autre formidable aperçu de l'histoire du futur de l'Église sur la terre, qui est au début de l'Apocalypse de Jean. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir Apocalypse de Jean. Et là,